du petit blanc transparent là. Non, c'est du papier. Ah, ok. Non, ça va tenir. Avec ma soeur, madame Passeur, vous ne connaissez pas. On saurait faire, on sait très bien mettre en place tous les gestes barrières aux entrées des églises. Il y a des contrôles aux entrées, on doit mettre un masque, on met du gel hydroalcoolique, on pourrait faire 10 créneaux de messe un dimanche pour qu'on ne soit pas trop serré sur les bancs. Et voilà, on comprend pas, à partir du moment où les gens peuvent s'entasser dans le RER et dans le métro, on peut très bien aussi aller à la messe. Et il y a moins de risques d'aller dans une messe que s'entasser dans le métro. D'accord. Et vous pensez que ça va changer quelque chose votre rassemblement vous espérez En tout cas, on espère, oui. Et vous priez pour Et on prie pour, et on croit à la force de la prière. Oui, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends bien? Moyennement. Ouais, cool. Bon, il va sortir. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez dit lors de l'hommage rendu aux victimes de Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Aucune célébration religieuse n'est une offense dans une république laïque qui respecte la religion pour ce qu'elle est, l'expression d'une conviction intime, et qui en garantit la pratique pour ce qu'elle est, l'exercice d'une liberté fondamentale. Sur cette liberté, la République ne transige pas. En ce sens, animés par un profond sentiment d'injustice, nous considérons qu'interdire les messes est une rupture sans précédent d'égalité et va à l'encontre du principe de liberté de culte inscrite dans la Constitution et dont le gouvernement est garant. On veut la messe. Si le flot de l'ambition t'entraîne, si l'orage des passions se déchaîne, quand la nuit du désespoir te recouvre, si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie, si tu l'as su, tu elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abysses. Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu l'esprit, tu ne crois rien. Il est avec toi, et jusqu'au bout il te guidera. La messe a accompagné et soutenu les Français durant des siècles, dans toutes leurs guerres, souffrances, périls et difficultés. La messe est essentielle à tout catholique et est une obligation dominicale. Nous empêcher d'y assister, c'est attenter à la liberté de culte. On veut la messe.
Je viens seulement, mère, pour vous regarder. Vous regarder, pleurer de bonheur. Savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Chers amis, nous revendiquons une chose claire et simple, le retour des messes publiques. Nous usons d'un droit fondamental, celui de manifester démocratiquement pour en défendre un autre. L'exercice du droit fondamental, garanti par la Constitution et les traités internationaux, du droit fondamental de la liberté de culte, suppose que c'est à l'Église d'organiser elle-même son culte, et non à l'État qui doit se contenter de s'assurer que l'ordre public est respecté. Nous voulons faire comprendre aux Français que le gouvernement bafoue la liberté du culte en interdisant la messe, malgré la mise en place rigoureuse de l'ensemble des dispositifs de lutte contre la pandémie depuis la fin du premier confinement. Et ce, dans toutes les églises et dans tous les diocèses de France. Nous voulons proclamer que nous sommes prêts à mettre en place, aux côtés de nos curés et de nos évêques, les dispositions sanitaires qu'ils proposeront au gouvernement. Nos évêques et nos prêtres sont responsables. Nous avons toujours fait en sorte d'appliquer les recommandations sanitaires le plus scrupuleusement possible. À tel point qu'aucun cluster n'a été détecté dans quelque église que ce soit. Nous sommes insatisfaits de la décision du gouvernement d'interdire la célébration publique de la messe. Pour les catholiques, la messe est une nourriture sacramentelle et une rencontre réelle avec le Christ. C'est pour cette raison qu'elle est une obligation pour nous. La prière personnelle ou par écran interposé à la maison ne remplace pas l'assistance à la messe. Et c'est en cela que l'interdiction d'assister à la messe est contraire à la liberté fondamentale du culte. Nous voulons affirmer aussi l'importance de la dimension spirituelle de tout être humain, particulièrement à même de conforter la résilience de la population face à une pandémie. Nous déplorons que cet aspect n'ait pas été pris en considération. C'est un besoin essentiel. Afin de pouvoir recommencer à aller à la messe le plus rapidement possible, nous sommes calmes mais déterminés.